Tu souhaites démarrer ton investissement immobilier rentable, acquérir ton premier bien immobilier qui va te ramener de l'argent et pourtant il y a un gros hic. Le hic, c'est que tu as plafonné ton taux d'endettement. Aujourd'hui, on est à 35% de taux d'endettement maximum. Tu as déjà plafonné ce taux-là. Qu'est-ce que tu peux faire en fait? C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir investir malgré le fait que tu aies déjà atteint ton taux d'endettement maximum? On en parle tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lady Célia, je suis conseillère en investissement immobilier et moi-même investisseuse. Alors sur cette chaîne, je te parle d'investissement immobilier, je te parle de comment gagner de l'argent grâce à l'investissement immobilier. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Merci à toi d'avoir rejoint la communauté. Et ben reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'à la toute fin de la vidéo, j'ai mis une petite vidéo où je parle de mon profil, de ce que j'ai déjà fait en immobilier et également des services que je propose pour pouvoir t'aider à toi aussi pouvoir investir et gagner de l'argent dans l'immobilier. Comme je le disais en introduction, on va parler de profils de personnes en fait qui souhaitent investir dans l'immobilier mais qui ont déjà atteint leur taux d'endettement maximum. En France aujourd'hui, le taux d'endettement maximum est de 35%. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le contribuable ne doit pas avoir un endettement supérieur à 35% du montant de ses revenus. D'accord? Donc, c'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, si toi, aujourd'hui, tu te rends compte que tu as une fièvre pour l'investissement immobilier, tu te rends compte que tu veux sauter le pas, mais que tu te retrouves dans cette situation où tu as déjà plafonné ton taux d'endettement. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as pris en fait des crédits à la consommation, tu as peut-être souscrit à un crédit pour une voiture parce que tu adores les belles et bonnes voitures. Je ne sais pas, tu as peut-être acheté une résidence principale, mais en mode coup de cœur parce que je sais, il y en a beaucoup en fait qui achètent une résidence principale parce que la banque a dit, monsieur, madame, vous pouvez avoir un crédit jusqu'à 200 000 euros. Des fois, les gens vont même voir le bien à 220 000 euros. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, les gens se retrouvent à complètement être au taquet au niveau du taux d'endettement. Et le jour où ils se réveillent pour investir dans l'immobilier, eh ben, il y a un couac. Ça ne marche pas parce que le taux d'endettement maximum est atteint et la banque ne souhaite pas tout simplement réemprunter à ce genre de profil. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a trois solutions dont je vais te parler. Je pense que ça peut réellement t'aider. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir en fait l'ensemble des solutions que je vais te donner pour, si tu te trouves dans cette situation, pouvoir appliquer au moins une de ces solutions pour te sortir de ce petit problème et pouvoir réellement investir dans l'immobilier. La première solution sera d'augmenter tes revenus. Et si tu es salarié, en fait, pour augmenter tes revenus, il faudra demander une augmentation de salaire. Plus ton salaire, en fait, sera élevé, plus, en fait, le montant que tu pourrais avoir avant d'atteindre les 35% de taux d'endettement sera élevé, tout simplement, en fait. Donc, demande une augmentation de salaire, augmente tes revenus pour pouvoir ensuite emprunter derrière. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, si par exemple, ok, tu es à atteindre les 35% de taux d'endettement, mais qu'à côté, tu es quelqu'un qui épargne, tu as un profil épargnant et que tu as assez d'épargne, pourquoi ne pas solder une partie de ce crédit qui t'empêche en fait de pouvoir investir? Tu peux décider de solder une partie de ce crédit, que ce soit un crédit pour ta voiture, que ce soit un crédit à la consommation, ce que je déconseille complètement de faire. Mais bon, si tu ne savais pas et que tu as ce crédit-là, tu peux décider d'en solder une partie, d'accord? Que ce soit le crédit pour une résidence principale que tu as acheté, si tu as les moyens de solder une partie de ce crédit-là, fais-le en fait. Fais tout ce qu'il est en ton pouvoir si tu as du cash pour venir baisser le montant, le capital restant dû de ton crédit actuel qui fait que tu plafonnes ton taux d'endettement pour pouvoir ensuite
aller en fait investir dans un autre bien parce que ton taux d'endettement aura baissé et que la banque sera disposée à te faire un nouveau crédit. Donc ça, c'est la deuxième solution. La troisième solution, ça sera en fait d'aller chercher un petit bien. Aujourd'hui, tu peux facilement trouver des biens immobiliers à moins de 50 000 euros. Donc 50 000 euros, un bien immobilier sur 20 ans, par exemple, tu vas voir que tes mensualités seront minimes. Donc, puisque les mensualités seront minimes, la banque sera un peu plus disposée à accepter ce risque-là parce que le risque n'est pas gros. Imagine-toi par exemple que, voilà, tu as plafonné ton taux d'endettement, tu es à 35%, mais comme je le disais tout à l'heure, tu as un profil épargnant. Donc, sur ton compte épargne ou tes comptes épargne, on a peut-être 20, 30 000 euros. Bon, ok, la solution 2 où je te disais de rembourser une partie, ok, tu ne choisis pas cette solution. Bah, dans la troisième solution, ce que tu fais, c'est que voilà, tu vas présenter cette épargne à la banque, tu vas aller chercher un bien immobilier à moins de 50, 60 000 euros, d'accord? Et ensuite, tu fais en sorte que ce bien soit rentable. Ça, c'est primordial. Il faut que ce bien soit rentable. Puisque, en fait, tu es un débutant. Déjà, on t'a donné la possibilité d'acheter ta résidence principale, tu as tout de suite plafonné ton taux d'endettement. Donc déjà, ça, c'est un signal à la banque. Deuxième chose, tu viens présenter un projet immobilier locatif. Il faut qu'il soit rentable pour que tu sois crédible auprès de ta banque, surtout que tu as déjà plafonné ton taux d'endettement. Et là, quand je parle de rentable, on n'est même pas sur la règle des 70-30. On est plutôt sur du 50-50. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50% de tes loyers doit pouvoir couvrir ton crédit immobilier, d'accord? C'est ce genre de projet que tu dois emmener à la banque pour que, voilà, elle se dise, OK, peut-être que cette personne a atteint son taux d'endettement, mais voilà, elle a de l'épargne et surtout, le projet qu'il présente est rentable et le projet n'est pas trop onéreux. Quand tu as déjà plafonné ton taux d'endettement et que tu souhaites quand même investir, oui, il va falloir aller chercher un bien rentable, mais pas trop cher, pour que la banque te laisse une petite porte d'entrée en fait. Donc, ces trois solutions, il y en a d'autres, hein, mais voilà, c'est les trois que je voulais partager avec toi aujourd'hui euh, pour t'aider en fait à pouvoir passer cette difficulté-là, parce que oui, c'est une difficulté et je sais que la majorité des gens qui y sont des personnes qui n'avaient pas peut-être à quelques années en arrière le projet d'investir dans l'immobilier locatif. Mais si toi qui m'écoutes, tu es dans un projet d'investir dans ta résidence principale, mais que tu sais déjà que tu veux par la suite investir dans l'immobilier, prends en compte ce détail important qui est de ne pas choisir une résidence principale qui plafonne ton taux d'endettement. Ça t'évitera les maux de tête après. Donc, ça t'évitera d'aller chercher des solutions comme je suis en train de le faire pour vous aider là tout de suite. Donc, prends en compte ce volet-là, fais en sorte d'acheter une résidence principale qui ne plafonne pas ton taux d'endettement et ensuite tu pourras investir. Bien entendu, il faudra que ton projet soit aussi rentable, hein, mais toi, sur la règle des 70-30, ça pourra déjà être bien. Mais quelqu'un qui a déjà plafonné son taux d'endettement, il va falloir que cette personne quand même présente un bien plus rentable que cette règle toute simple-là. Si cette règle ne te parle pas, ce n'est pas compliqué, va regarder dans mes vidéos, j'ai parlé de cette règle des 70-30 que les banques appliquent pour en fait jauger un projet, jauger la rentabilité d'un projet. Donc, je ne vais pas le réexpliquer ici, va regarder la vidéo en question, tu la trouveras et tu pourras comprendre ce dont je parle. Tu es peut-être concerné, toi qui me regardes, par le profil que je viens de décrire. Tu as peut-être pris un crédit voiture trop gros, tu as peut-être pris voilà, une résidence principale qui plafonne ton taux d'endettement ou un crédit à la consommation, mais je déconseille, je me répète, mais c'est très important. Un crédit à la consommation, c'est un crédit à la consommation, c'est-à-dire c'est un crédit qui rapporte rien, qui a un crédit comme ça en fait. Tu donnes des taux d'intérêt comme ça cadeau à la banque. Bref, évitez de faire des crédits à la consommation. Évitez de prendre des crédits à la consommation, surtout si la démarche est d'investir dans l'immobilier parce que tous les crédits que tu as en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça vient rentrer en ligne de compte dans ton taux d'endettement en fait. Nous, on veut avoir un taux d'endettement le plus faible possible pour continuer à investir dans l'immobilier, même pour commencer à investir dans l'immobilier. Donc oui, il te faut avoir
une maîtrise de ton taux d'endettement et ça passe par le fait de la solution 2, par exemple, qui est de solder une partie de son crédit à la consommation pour se laisser du mou, enfin bref, ou la troisième solution, hein, qui est de prendre un bien un peu plus petit ou même très petit, c'est-à-dire ça peut être un studio, un T2, mais en tout cas un petit bien qui ne dépasse pas les 60 000 euros sur 20 ans, ça représente peu et là, pour la banque, ça représente aussi peu de risques, mais surtout, le bien doit être rentable. Donc, je parlais tout à l'heure de 50-50, donc 50% de ton loyer avec ce bien doit couvrir la mensualité du crédit que la banque pourrait t'accorder sur 20 ans. D'accord? Ces solutions peuvent vraiment t'aider. Donc, voilà, regarde-les, analyse-les et puis mets-les en pratique pour pouvoir aller chercher en fait tes financements bancaires. Voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je t'invite à rester puisque, comme je le disais en introduction, j'ai une vidéo de présentation de mon profil et également des services que je propose qui pourraient certainement aussi t'aider à démarrer, à enclencher ton projet d'investissement immobilier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bonjour, je suis Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 5 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste en fait à accompagner toute personne qui le souhaite à investir dans l'immobilier pour se dégager des compléments de revenus ou encore tout simplement pour s'enrichir. Parce que oui, clairement, l'immobilier est un pilier d'enrichissement. Tout le monde aura toujours besoin d'un toit au-dessus de sa tête. C'est pour ça que l'immobilier, en tout cas le business de l'immobilier, est un business qui fonctionne, qui a toujours fonctionné et qui fonctionnera toujours. J'aide mes clients à pouvoir changer de paradigme sur le type de bien qui peut leur rapporter de l'argent, à trouver une stratégie adéquate qui va leur permettre de effectivement gagner de l'argent avec le bien immobilier qu'ils comptent acheter. Maintenant, mon travail se passe comment? J'accompagne les personnes au travers d'un coaching à l'heure en fonction des blocages qu'ils ont sur leur processus d'investissement immobilier. J'accompagne les gens à travers une formation immobilière de plus de 10 heures de cours que je propose avec des coachings de groupe pour pouvoir avancer sur peut-être des questionnements que mes apprenants ont. Et j'accompagne également les personnes en leur cherchant les biens immobiliers s'ils n'ont pas le temps pour les chercher ou en leur proposant un accompagnement de A à Z où je les prends par la main et je les aide sur chaque étape de leur processus d'investissement immobilier. Vous êtes salarié en France ou dans l'Occident en général, et bien vous avez certainement un profil adéquat pour pouvoir aller utiliser le levier bancaire, le levier du crédit bancaire pour pouvoir vous enrichir grâce à l'investissement immobilier qui est d'ailleurs le seul business dans lequel parfois vous n'avez à débourser aucun fonds pour pouvoir acquérir vos biens rentables. Donc, je ne peux que vous inviter à me rejoindre soit à travers mes différents réseaux sociaux ou mon site internet pour que je puisse tout simplement vous accompagner, vous aider vous aussi à pouvoir tout simplement gagner davantage d'argent et vous enrichir grâce à l'investissement dans la pierre.